sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour, aujourd'hui sur RCI, nous allons parler peinture et Ukraine également, puisqu'à l'initiative de André Casabianca et l'association Couleur, va s'organiser ici même à la galerie Noir et Blanc une grande exposition au profit de l'Ukraine. Alors, j'ai deux invités, j'ai Pierre Barra et j'ai également André Casabianca qui est l'organisateur. Alors, présentez-nous un petit peu cette exposition, cette initiative. Voilà. L'idée, ça paraît tellement évident, c'est par rapport à cette guerre en Ukraine, avec les souffrances que l'on connaît, etc., etc. Et les artistes, nous n'avons pas l'intention de croiser les bras, de ne rien dire, de ne rien faire. Donc à partir de ce moment-là, nous avons décidé, l'association en couleur, la galerie Noir et Blanc, mais aussi le feu vert très important de la Croix-Rouge. Car c'est la Croix-Rouge qui va, n'est-ce pas, transmettre, on peut dire, l'argent, entre guillemets, récolté pendant à peu près une quinzaine de jours ici. Parce que voilà comment ça va se dérouler. Bon, alors c'est donc très simple. Jusqu'au 27 avril, les artistes peuvent venir ici déposer, entre guillemets, leurs œuvres. Et puis le 28 avril, il y aura un vernissage. Après ce vernissage, l'exposition, disons, va durer à peu près une quinzaine de jours, jusqu'au 13 mai. Donc, il faut le dire, c'est vraiment un besoin d'aider à la fois aussi même les artistes ukrainiens qui sont en difficulté, parce qu'il n'y a pas évidemment que les habitants. Donc nous mettons en vente les tableaux que les artistes vont nous apporter. Nous les mettons à 100 €, c'est-à-dire que le public qui aura le plaisir aussi de pouvoir acquérir une œuvre à un prix, on va dire, raisonnable. C'est ça le but. C'est à la fois le public se fait plaisir et nous, dans d'autres conditions, hein, nous permettons à ce que cette exposition sauve, entre guillemets, ou apporte un tout petit bonheur au peuple ukrainien. Alors, quand vous parlez peinture, mais ça peut être également des sculptures ou des photos ? Oui, il y a une diversité de choses. Oui, on dit peinture parce que nous avons l'habitude de dire peinture, mais il y a photographie, il y a sculpture, voilà, il y a tout cet ensemble de choses. Il y a des petits formats, des grands formats. C'est au plaisir de la peinture et de pouvoir apporter notre petite pierre à l'Ukraine. Alors justement, Pierre Barra, vous apportez votre pierre à l'Ukraine ? Oui, j'apporte ma pierre à l'Ukraine. Ma pierre, ce sont de toiles. De toiles. Comment vous les avez choisies d'ailleurs ? Ah, je les ai fait spécialement, ces deux toiles. D'accord, c'est des inédites alors. Ce sont des toiles inédites. Enfin, c'est sur papier d'arche, c'est l'acrylique qui représente la Corse. D'accord. Alors donc, on donne rendez-vous à partir du 27 pour l'exposition et ça va durer jusqu'à quand alors ? Alors jusqu'au 13 mai. Voilà, bon, là, nous avons à peu près une cinquantaine d'artistes qui sont prêts à nous apporter leur toile. Je dois signaler qu'il y a eu un engouement. Dès que les artistes ou les personnes concernées ont appris que nous faisions cette opération, hein, eh bien, très, très vite, ils nous ont apporté leur soutien, leur aide. Voilà, j'ai 2 ou 3 toiles. Mais évidemment, il faut que ces tableaux soient des tableaux que les personnes apprécient et que les personnes aiment. Il n'est pas question vous avez dans vos ateliers des toiles qui traînent, tiens, voilà. Non, il faut donner un peu un caractère d'originalité à cette exposition. C'est très important. Et donc les gens vont pouvoir acheter ces œuvres à partir du 27 alors. Voilà. Bon, à un prix, comme je le disais tout à l'heure, je crois que c'est raisonnable. Je ne peux peux que répéter, c'est-à-dire c'est une sorte de chiamirispond, hein, entre l'artiste et le pouvoir apporter notre aide à l'Ukraine. Voilà. Justement, c'est une aide que vous apportez en espèces alors qu'il y a d'autres associations qui donnent en nature. Vous avez préféré donner de l'espèce. C'est-à-dire que quand nous avons contacté la Croix-Rouge, il n'était pas question pour eux que l'on puisse apporter ou des vêtements ou des médicaments ou des choses comme ça. Donc nous nous sommes mis d'accord et il s'agit
enfin, je n'aime pas le terme argent, mais disons, voilà, un don, voilà, que nous apporterons en pièces sonnantes et trébuchantes. Et surtout que la Croix-Rouge sera à même de savoir comment les dépenser. Alors, la Croix-Rouge, dès que nous en avons parlé, ils étaient, mais alors, ils ont là aussi adhéré, mais ils étaient vraiment contents, dans le sens qu'ils nous ont d'ores et déjà remerciés pour notre opération. Voilà. André, merci. Pierre, merci. Donc, on se retrouve à partir de mercredi 27 avril, c'est ça? Exactement, à partir... Le 28. Ah, c'est le 28. 27, Le 27 pour les artistes. Le 27 pour les artistes et le 28 donc pour les premiers acheteurs de ces œuvres qui iront donc au profit de l'Ukraine. Merci et à très bientôt. Nous ne pouvons plus rester sans rien faire. Regardez la télévision, les horreurs de ce qui se passe en Ukraine. Alors, les artistes, et nous avons demandé aux artistes ici, insulaires évidemment, l'association En Couleur leur demande de venir apporter des tableaux, leurs tableaux. Et ces tableaux seront vendus dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à 100 €, 150 €, mettez le prix que vous voulez, mais tout cet argent, nous le remettrons ensuite à la Croix-Rouge. Il est important que les artistes s'impliquent, montrent qu'ils ne sont pas que des narcissiques. Il faut absolument qu'ils viennent, qu'ils nous apportent leurs tableaux. À partir du 27 avril, nous recevrons leurs œuvres et nous verrons par la suite. Nous essaierons d'avoir une animation musicale. Il faut absolument que tout le monde s'implique et les artistes ont décidé de le faire. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.